Karine Lefrançois en direct du Carrefour Multisport pour vous donner votre cours aujourd'hui d'abdos et de fesses. Fait abdos-fesses, on va déjà débuter avec les squats. Donc, on va se réchauffer tranquillement. Si vous avez à la maison des poids, que vous avez envie de prendre les poids, moi, j'en prendrai pas aujourd'hui. Des fois, on n'a pas de matériel à la maison. C'est correct de le faire sans le matériel. Donc, simplement sans le matériel. Si vous avez des poids et que vous voulez ajouter un petit peu le niveau de difficulté, ben les poids, ça va pouvoir être intéressant. Donc, on commence déjà les pieds plus larges que les épaules et on va commencer à reculer les hanches, descendre les fessiers et allonger les bras vers l'avant pour nous aider. Quand on remonte, on laisse les fessiers se contracter, on pousse les hanches un petit peu vers l'avant. Donc, je descends, je monte. Le dos est droit, la poitrine est en ouverture, les genoux vers l'extérieur. Et on y va pour plusieurs de cette façon. On commence à se réchauffer le corps. Magnifique. On continue. On presse bien dans les pieds pour remonter. On serre les fesses. Nos abdominaux sont déjà engagés. Nombril vers le dos. Dos long. Poitrine bien ouverte. Donc, on commence déjà à activer le corps. Et on va être encore ici pour un autre 15 secondes. Magnifique. On continue. On respire, ça va nous aider. Cinq secondes de plus avant d'amener les genoux bien haut. Donc, le prochain, genou droit en haut. Je m'assois, genou gauche en haut. Donc, à nouveau nos squats, mais on vient tirer, genou en haut. J'inspire. J'expire quand je monte. Venez redéposer les pieds bien largement, plus large que les épaules. Et juste un petit rappel que vous pouvez toujours faire à votre rythme à la maison. C'est-à-dire pas obligé de suivre mon rythme, je peux y aller un petit peu plus lentement, bien faire le mouvement, ou plus rapidement. Encore 15 secondes. On respire. Un petit dernier 5 secondes. Et on reste dans notre assise, on reste assis, laisse reculer les hanches, descendre les fesses, ouverture des genoux vers l'extérieur, 4, 3, 2 et 1. Magnifique! On devrait déjà commencer à être réchauffé un peu, je le souhaite. On peut marcher sur place quelques instants. Ceux qui veulent donner un petit peu plus, on peut y aller avec un petit jog. Donc, soit je marche, soit je jogge. Qu'on est en train de marcher ou de jogger, je peux essayer de lever les genoux. Donc, je lève les genoux. Je respire. Très, très bien. On va aller dans notre première planche déjà. Je vous réserve beaucoup de planches aujourd'hui. Donc, les planches très, très bonnes pour tout le corps, mais très bonnes et les meilleures pour notre sangle abdominale. Donc, marche, respire. Magnifique. On s'en va dans notre première planche. Poignets sous les épaules. Donc, je vais montrer première possibilité. Donc, déposer les genoux au sol, en arrière des hanches. Donc, je ne suis pas genoux sous les hanches. Si j'ai les genoux au sol, j'ai vraiment les genoux derrière les hanches. On serre le nombril vers la colonne vertébrale. On pousse dans nos mains bien fort. Allonge la nuque dans le prolongement de la colonne. Ceux qui veulent y aller au complet, on allonge les jambes. Et on reste ici, talons par-dessus les orteils. Le devant des cuisses pousse vers l'arrière des cuisses. On reste. Pour le moment, rien d'autre. On va rester ici encore pour un 15 secondes. Que vous soyez sur les genoux,
ou les jambes allongées. Travaille notre sangle abdominale. On travaille tout le corps. On est capable. On continue, on continue. On détend les mâchoires, on garde le sourire. Superbe. Et 5. Magnifique. Et on redresse. On va commencer nos lunges. Je vais y aller de côté avec vous. Donc, si vous voulez rester devant, c'est parfait également. On va commencer avec notre jambe droite. On va faire un pas devant. Si vous avez vos poids, on peut prendre les poids dans les mains. Fait que le pied droit en avant dans un pas. Genou, 2 genoux fléchis. Et je reviens à gauche. Pied gauche en avant. Je ne l'ai pas dit au début, je n'ai pas mis mes souliers aujourd'hui. Fait que oui, à la maison, on peut garder nos souliers ou être nu-pied. Donc, les deux sont bons. Je descends, je reviens. Abdominaux engagés encore une fois. J'essaie de ne pas descendre vers l'avant. Donc, le dos droit, pousse dans le talon et revient. Alterne. Jambe gauche. Et là, on y va à son rythme. Pas devant. Quand je plie les deux genoux, le genou devant s'en va pas vers l'avant, mais bien vers le bas. On continue ici. 30 secondes. Pas devant. On y va à son rythme. Pas devant. Descend. Les deux genoux fléchis. Dos long. Abdominaux engagés. Ça va m'aider si je respire. Donc, j'inspire. J'expire, je reviens. Donc, je le dis souvent, oui, on se concentre vraiment sur les abdominaux et les fessiers. Ceux qui ont des poids, qui ont envie de combiner avec le haut du corps, c'est parfait. On peut ajouter. Un tout dernier 10 secondes avant de rester. Donc, le prochain que vous êtes à droite, on va rester les deux genoux pliés. On pousse, pousse, pousse. Allonge les deux jambes et reste. Encore. Plie les deux genoux en bas. Et allonge les deux jambes. Serre bien les fesses. Encore un dernier. 3, 2, 1. Et on réallonge et on revient. L'autre côté, même chose. Pied gauche en avant. Genoux fléchis. 3, 2, 1. Je n'ai pas la tendance à compter, donc on y va encore. On continue. Jambes longues. On y va en bas. 3 petites poussées. Allonge. Serre bien les fesses. Un dernier. Et on réallonge. On revient. Deux jambes en arrière. Comment ça va? Est-ce qu'on commence à sentir que le travail se fait? On va retourner dans notre planche et on va ajouter un petit peu. Donc, je prends ma planche. Si c'est difficile pour moi, je garde les genoux au sol. Vous allez quand même faire un bon travail ici. Autrement, jambes longues. Cette fois-ci, on ouvre les jambes largeur du tapis. Essayez de garder les abdominaux engagés. Les fesses ne montent pas. Puis je ne descends pas non plus mon bassin. Donc, tout le corps est à la même hauteur. Ouvre. Ferme. Ouvre. Ferme. Les jambes se collent et elles s'ouvrent, peut-être même plus large que le tapis. On garde le corps long. Regardez au sol en avant de vos deux mains. On continue. Nous, on ferme. Ouvre et ferme. Garde les cuisses engagées. Encore un dernier 10 secondes. Ouvre. Ferme. Ouvre. Ferme. Encore. Un dernier. Et on remonte. On peut bouger un petit peu sur place. On va reprendre du début les squats avec les kicks. Donc, très large. J'ai dit les kicks. En fait, on ajoute le kick. Squat et kick cette fois-ci. Donc, on y va avec comme au début. Je m'assois, mais cette fois-ci, on kick d'un côté, de l'autre. Et on alterne. Squat, kick. Good.
Encore, encore, encore. J'inspire, je m'assois. J'expire, je kick. On continue à notre rythme. On prend bien le temps de s'asseoir, de reculer les hanches, de descendre les fesses, d'allonger la colonne vertébrale, le dos, poitrine bien ouverte. Quelques-uns encore, quelques derniers. Vous allez voir des fois que j'ai différents rythmes. Plus vite, moins vite, c'est que c'est votre rythme. On est à notre rythme. Magnifique. Dernière fois, de chaque côté. On s'assoit et on reste. Essaie de pousser encore un petit peu plus les fesses vers l'arrière, les hanches vers l'arrière, les fesses vers le bas. Pousse, pousse, encore un petit peu, on reste assis. On devrait sentir que ça travaille fort, là. Yes, et on remonte. Je peux marcher sur place, les genoux en haut. Je peux y aller avec mon jog. Donc, on choisit son option. Je garde l'option plus tranquille, mais à la maison, allez-y un petit peu plus. Si on sent qu'on a besoin d'aller un peu plus loin. Marche, lève les genoux ou jog. On va retourner dans notre planche, comme un mountain climber cette fois-ci. Poignets sous les épaules. Même chose pour ceux qui ne peuvent pas aller dans une planche complète. Rappelez-vous, vous pouvez rester sur les genoux et juste ça, ça va être suffisant, le dos long. Autrement, on amène les genoux à la poitrine en alternance. 30 secondes. Et c'est parti. Je vous fais le mouvement lent. Je contracte bien mes abdominaux. Ceux qui veulent aller plus vite, je peux y aller avec vraiment un jog sur place plus vite. Sinon, je continue plus lent. Poussez bien dans les mains. Laissez les épaules aller vers l'arrière, vers les fesses. 15 secondes pour ceux qui joguent. On est là, encore, encore. Presque là. Un dernier petit 5 secondes. Et on est prêt pour revenir debout. Peut-être une petite gorgée d'eau, ça va nous faire du bien. Avec une petite gorgée d'eau. Prenez le temps de respirer. Marchez sur place. Good. Et on est revenu debout. On reprend nos lunges en avant, notre fente avant en alternance. Donc, à nouveau à droite, si on a les poids, on peut prendre nos poids. Droite. Gauche. Assurez-vous que quand vous faites le pas devant, oui, le pas peut être plus petit. On va travailler un petit peu plus nos fessiers ou un petit peu plus grand. Travaille beaucoup nos cuisses. Les fesses. On garde la sangle abdominale engagée. Donc, bien serré au niveau de votre bas-ventre. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on s'assure que quand on fait le pas devant, le genou en arrière reste vers le bas et non sur le côté. Là, je vous fais ça en continu, mais on peut y aller plus lentement. Je pourrais y aller beaucoup plus lentement. Je choisis mon option. Plus vite, ça accentue évidemment mon cardio. Mais je veux bien faire le mouvement. Donc, ça ne sert à rien d'y aller vite. Commencez par bien faire le mouvement. On est capable, on continue encore pour un dernier 15 secondes.
Up. J'inspire devant. J'expire. Je me donne la puissance pour revenir. Je pose dans le talon. 5 secondes. On a le temps d'en faire un de chaque côté. Un de plus de chaque côté. Et on est de retour. On s'en va dans une planche latérale cette fois-ci. On ajoute. Donc, planche latérale, on va y aller sur l'avant-bras. Coude droit vers le sol, sous l'épaule. Les genoux peuvent rester pliés. Première option. Je lève ici vraiment ma taille du sol. Donc, on peut commencer à soulever les cuisses du sol. Avant notre première planche latérale, l'épaule loin de l'oreille. Et soulever le bras du dessus. Bien sûr, si pour moi c'est facile, je vais porter mes jambes longues, mes pieds un à côté de l'autre et soulever aussi les hanches. Ouvre bien la poitrine. Pour ceux dans lesquels c'est vraiment facile, porte tes deux pieds un au-dessus de l'autre. Et c'est le même principe. Monte les hanches. On reste, on reste. On choisit option 1, 2, 3. La 4, peut-être même de soulever la jambe du dessus pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Encore 10 secondes. Et tranquillement, on dépasse. Good, on va aller de l'autre côté. Donc, on change le côté. On a encore nos options. Coude sous l'épaule, je m'en assure. Les genoux vont être un petit peu vers l'avant. Si je suis dans ma première option, je vais monter mes hanches, pousser les hanches vers le haut. Donc, belle ligne droite au niveau du corps. Sinon, deux jambes longues. Pieds côte à côte. Autrement, deux pieds, un au-dessus de l'autre, pied flex. Ou de lever la jambe du dessus pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin. On respire, on est là encore pour 20 secondes. Sentez les obliques qui travaillent fort, 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 nos petits muscles de la taille. Oui, 5 secondes. Et tranquillement, on dépose. Très beau travail. On va remonter. Debout. On peut marcher sur place. Encore une fois, rappelez-vous, vous pouvez toujours prendre une petite gorgée d'eau à n'importe quel moment si c'est nécessaire. Donc, on va y aller à nouveau pour nos squats. Comme du début. Squat, je descends. Je lève genoux. On alterne les genoux qui montent. On s'assoit. Serre bien au niveau des abdominaux. Sens bien ta contraction des fessiers, des cuisses. Alterne les genoux qui montent. Celui-là, la dernière, on va le combiner. C'est-à-dire qu'on va aussi ajouter les kicks bientôt. On descend bien, on recule bien les hanches, les genoux bien ouverts. Préparez-vous à aller kicker. Donc, on va kicker en alternance. Kick. Kick. Encore. On met la puissance, on part de notre sangle abdominale. Quelques-uns encore, 20 secondes. C'est notre dernière. Donc, on y va, on donne un petit peu, là. Encore se rappeler, est-ce que j'ai un petit peu de plaisir dans tout ça? Oui. On va avoir le temps de faire ça une fois encore de chaque côté. Quand on finit à gauche, on reste assis. On reste assis, dos long. Les bras peuvent aider justement devant. Pouce en bas. Reste assis. Le bas-ventre loin des cuisses. On y arrive.
Et on se redresse. On s'en va vers une planche encore. Donc, cette fois-ci, on va aller dans notre planche sur les avant-bras. Donc, je peux aller déposer mes coudes sous mes épaules, les bras longs. Si j'ai besoin, mes genoux sont au sol. Donc, les genoux ne sont pas sous les hanches. Bien derrière les hanches. Notre corps, les abdominaux engagés, le bas-ventre engagé. Pour les autres, jambes longues. Et on reste ici 15 secondes avant d'ajouter. Bien sûr, ceux qui n'ont pas la possibilité d'ajouter, vous restez les genoux au sol. Serre les cuisses, serre les fesses. Et maintenant, donc on monte plate vers les fessiers. Maintenant, ouvre et ferme les jambes. Sinon, les genoux restent au sol. On ouvre, on ferme. On soutient le bassin. Ouvre, ferme. Encore un dernier, 5 secondes. Et on va remonter sur les mains. Donc, si je suis sur les genoux, je reste sur les genoux. Sinon, jambes longues. C'est parti, genoux à la poitrine. Encore. Ceux qui vont avec le jog, plus vite. Autrement, genoux, poitrine. Lentement, plus rapidement. 10 secondes. Contractez bien les abdominaux. Et tranquillement, on revient. On peut marcher sur place, encore une fois. On peut respirer. Juste sentir qu'on bouge. Pour ceux qui s'arrêtent un moment, une gorgée d'eau. Les autres qui sont un petit peu plus actifs, on peut y aller dans un petit jog. Good. Notre dernier lunge en avant, donc les fentes, avant d'aller vers le sol complètement. On part avec notre pas en avant et revient. Alterne. Les poids possibles encore dans les mains. Notre série complète, on en fait plusieurs. On prend le temps de faire le mouvement bien. Donc, ça se peut qu'on soit beaucoup plus lent. Je prends mon temps. Je respire. On se motive, on a déjà un bon bout de fait. On devrait sentir le travail, on a plus chaud, on s'est activé. Les cuisses, les fesses, nos abdos, le corps. Quelques derniers. Pas en avant, en alterne. Avant de rester, fait que notre prochain à droite, on reste. On pousse. Et allonge les deux jambes. Encore. Allonge. Une dernière fois. Dos reste long. Allonge et reviens. L'autre jambe en avant. 3, 2, 1. J'allonge. Encore. Un tout dernier. Notre dernier descend. Allonge et on revient les deux jambes en arrière. Magnifique tout le monde. On va se déposer sur le sol, notre planche latérale. Même option que précédemment. On s'installe, notre option. Genoux pliés, deux jambes côte à côte, ou les deux pieds un au-dessus de l'autre. On essaie de former une belle longueur, d'ouvrir la poitrine, sentir nos muscles de la taille qui travaillent fort. Trop facile, lever la jambe du dessus.
J'essaie de desserrer les mâchoires, on a tendance à faire ça quand ça commence à être difficile. Détendre du visage. Et encore un petit 5 secondes. Et on descend. On y va de l'autre côté, même chose. Donc, je n'ai pas choisi des séquences super longues non plus, quand même accessibles. On y va de l'autre côté avec notre option. On se soulève. Même si vous êtes sur les genoux, rappelez-vous de bien soulever l'extérieur de votre cuisse. Si vous avez choisi de lever la jambe du dessus, assurez-vous que les hanches sont encore montées. Des fois, on a tendance à descendre les hanches parce qu'on a monté la jambe. Et la jambe montée, c'est supposé d'être plus difficile. Donc, on garde bien les hanches montées. Vous êtes capable. On termine ça. Il reste 10 secondes. Assurez-vous que l'épaule ici est loin de l'oreille. Donc, poussez dans le sol avec votre avant-bras. Et tranquillement, on va venir se déposer. On s'en va sur le dos. Je ne vous garantis pas qu'on va rester sur le dos. Donc, ceux qui me connaissent un peu, on risque de se relever. OK? C'est fort probable. Donc, je ne vous donne pas trop tout de suite d'espoir d'aller vous coucher sur le dos. On ne s'en va pas dormir. Donc, je suis sur le dos, les jambes pliées, la plante des pieds sur le sol. Talons quand même assez près des fessiers. Et on va allonger nos bras à côté de nous, un peu comme si on voulait aller toucher nos doigts, nos talons. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter le haut du corps. J'inspire, j'expire. Ma tête, mes épaules, mes bras, mes omoplates sont montés. Poussez votre ventre vers votre dos, vers le sol. Sentez la sangle abdominale bien engagée. On garde le haut du corps monté. Cette fois-ci, je garde le haut du corps monté. Ce n'est pas un glissement, mais bien une contraction de nos obliques. On vient toucher avec les doigts, donc à droite. Je reviens au centre, je touche à gauche. Assurez-vous que vous n'êtes pas en train de glisser sur le sol. Vous contractez en soulevant pour aller toucher. Talon avec les doigts. J'alterne. À droite, à gauche. On devrait sentir nos obliques, nos muscles de la tête travailler fort. Si c'est uniquement le cou qui travaille en ce moment, je peux choisir de mettre une de mes mains derrière ma tête et de faire juste à droite en premier. De soutenir ma tête avec ma main pour vraiment aller sentir les obliques. Pour ceux qui auront fait un côté, pour les prochaines séries, je vous dirai, on changera. Donc, on peut changer. Sinon, on continue en alterne. Le coude qui va être déposé dans la main derrière la tête va bien être ouvert vers le sol. Et on revient tranquillement au centre et on se dépose sur le sol. J'espère qu'on sent le travail là, sur les côtés de notre corps. On va lever les jambes et les soulever. Donc à 90, genoux au-dessus des hanches, talons à la même hauteur que nos genoux, donc mollets parallèles au sol. Ici, on veut encore sentir que je peux aller creuser mon bas de dos. Donc bien pousser le nombril vers le sol, bien engager la sangle abdominale. Pour certains, ça peut déjà être très exigeant d'être ici. Donc je suggère que vous restiez ici, la tête au sol. Donc, si on essaierait de passer une feuille de papier dans le bas de votre dos, on ne peut pas en ce moment. Donc, poussez bien dans le sol. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, on va soulever tête, épaules, omoplate et les bras. Et on reste. Bien sûr, j'ai la version plus pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Ici, je vais vraiment pousser mes doigts le plus loin que je peux. Ceux que c'est facile, allonger les jambes dans un angle. Donc, ça peut être un peu plus bas, un peu plus haut, mais je veux vraiment aller plaquer le bas du dos au sol. Choisis mon option. Contracte la sangle abdominale. On reste ici. Le regard comme un peu entre les genoux. Il y a de l'espace entre menton et thorax et votre poitrine. Encore 5,
4, 3, 2 et 1. Genou à la poitrine. Prenez un temps juste pour masser le bas du dos, rouler un petit peu de droite à gauche, de gauche à droite. On va aller équilibrer un petit peu pour aller travailler notre transverse quand il travaille fort. On veut travailler le devant, c'est nos muscles très profonds, mais on va aussi aller travailler le dos pour équilibrer les deux côtés. Donc, on va aller faire une petite série de Superman. Je vous donne encore des options. On s'en va sur le ventre. Donc, on pointe nos orteils vers l'arrière. On vient placer les mains une au-dessus de l'autre, le front sur les mains. Et avec la prochaine respiration, vous allez pouvoir soulever le haut du corps, le bas. Donc, les jambes, les cuisses, la poitrine, les bras. Et on va redescendre. Assurez-vous que vous ne poussez pas le nombril dans le sol. Donc, on veut vraiment engager la sangle abdominale, nombril vers le dos. Et le coccyx, la base de votre colonne, vers les talons. Pour ceux dans lesquels c'est facile, vous pouvez allonger les bras complètement vers l'avant. Et on soulève. Ce n'est pas la tête qui fait qu'on soulève, mais bien la force de l'arrière de notre corps. Autant les jambes, les fesses, le dos, les bras. Ne tirez pas, donc laissez la tête être dans le prolongement de la colonne. On inspire quand on descend. On expire quand on monte. Inspire. Ce n'est pas nécessaire de monter très haut pour sentir un très bon travail. Encore une dernière fois. On reste en haut. On reste en haut. Et on va y aller avec un petit natation. Les jambes et les bras battent, alternés. Je bouge. Respire. Regarde au sol. Et on redescend. On peut placer les mains sous les épaules. Presser pour aller étirer le dos, les fessiers sur les talons. Front vers le sol. Bras allongés devant. Et on peut dérouler la colonne vertébrale tranquillement. Comment ça va tout le monde? On est encore là? On n'est pas endormi? On est réveillé? Donc, on va aller travailler un petit peu nos abducteurs. On va à nouveau se coucher sur le côté droit. Je vous donne encore plusieurs options. Donc, première option, je vais vraiment aller déposer ma tête dans ma main et vraiment allonger mes deux jambes, allonger mon corps. C'est un peu comme si vous aviez un mur en avant de vous, mais un mur aussi à l'arrière de vous. Pour ceux qui n'ont pas de problématique à l'épaule en tant que telle, si je pousse bien dans le sol avec mon coude droit sous mon épaule droite, je vais repousser le sol et travailler en même temps mes obliques ici. Donc, les deux pieds flex. La hanche du dessus ne s'en va pas vers l'arrière. Donc, deux hanches, une au-dessus de l'autre. Et là, on lève la jambe. La hauteur de la jambe n'est pas importante. Gardez pieds flex. Vos orteils vers votre tête. Ouvrez la poitrine. Éloignez l'épaule droite de l'oreille droite. On continue de pousser. On s'image, ou même on peut mettre notre poids sur la cuisse du dessus. Ou pour ceux même qui avaient un élastique à la maison, d'avoir un élastique entre nos deux jambes. En serrant les jambes ensemble, ça va augmenter le niveau de difficulté. Sinon, mentalement, je suis en train d'y mettre un bon poids, là. Je donne la résistance. J'inspire. J'expire quand je monte la jambe. Vous devrez sentir déjà un travail qui s'installe. Surtout si vous êtes en bonne position. Des fois, on a tendance, comme je vous dis, à ne plus avoir les deux hanches une au-dessus de l'autre. Ce qui fait que là, mon travail ne se porte pas comme il faut du tout. Ni au fessier, ni à l'abducteur, les muscles extérieurs de la cuisse. Gardez les deux pieds flex. Gardez du tonus aux obliques, les muscles de votre taille. Vous devrez sentir notre bon travail qui est là. Quand on va relever le prochain, on va rester en haut, on va faire des petites poussées en haut,
Plus encore, petite poussée. Vous êtes capable de finir ça. On pousse encore. Pousse, 5 secondes. Et on peut redescendre. Très bien. Avez-vous senti le travail? Là, je ne vous entends pas, mais j'espère qu'on a bien senti le travail. On va changer de côté. Même chose, le coude sous l'épaule, je m'installe, j'allonge mes deux jambes, tout mon corps est dans une belle ligne droite. Donc là, ici, c'est pas droit. C'est ce que je mentionne. On ne veut pas aller vers l'arrière avec les fesses. J'amène mes deux cuisses une au-dessus de l'autre, j'amène mes hanches un au-dessus de l'autre, ma poitrine est bien bombée, mes pieds flex, et c'est parti. On monte la jambe du dessus. On se donne de la résistance. On respire. Et comme on a beaucoup de plaisir, on garde le sourire. Encore. Donc, moi, j'ai placé ma main ici à l'extérieur de ma cuisse et vous ne le savez pas, mais je lui ai mis une résistance. Ça veut dire que je presse le poids de ma jambe comme si je l'empêchais de monter. Ça me donne beaucoup de résistance. Je n'ai pas mis d'élastique ni de poids, mais je suis en train de travailler très fort. Et je sens bien le travail. Ajuster. Bien sûr, j'aurais pu faire ce même travail-là en planche latérale. C'est-à-dire que le corps serait monté. Ça, c'est le travail là, extrême. Beaucoup plus profond. Sinon, je suis dans ma planche ici, pas ma planche, mais sur le côté de mon corps. Et mes hanches sont au sol. Donc, ceux qui sentent, là, qui sont en train de s'endormir, allez dans votre planche latérale sur le côté et laissez la jambe monter et descendre. Vous allez voir que, là, on ne dort plus. Quelques-uns encore avant de rester. Et on reste pour 20 secondes en haut, c'est parti. Je fais des petites poussées sans arrêt. Je garde mon pied flex, les orteils vers votre tête. On pousse en haut. Et on devrait sentir que ça travaille très fort. Je le souhaite. On y est presque. Un dernier 5 secondes. Et on relâche. Magnifique travail tout le monde. Donc on retourne sur notre dos. On ajoute un petit combiné pour nos mouvements. Donc sur le dos, on reprend le haut du corps qui monte. Je monte. Besoin de mettre ma main derrière la tête. J'y vais juste d'un côté. Rappelez-vous que je vais le dire quand on va changer de côté. Sinon, les autres, on alterne. Côté, côté, côté. Mes jambes ne bougent pas, ni mes hanches. C'est mon haut de corps. Je vais vraiment les toucher en alternance, à moins d'avoir une main derrière la tête. Pour ceux qui font un côté à la fois, changez de côté. Je respire. Si je suis plus rapide, je peux y aller vraiment une inspire d'un côté, une expire de l'autre. Sinon, inspire au centre, expire de l'autre côté. Encore, 5 secondes. Au centre et on vient se déposer. Donc cette fois-ci, on ajoute les jambes bien longues vers le plafond. Je me rappelle toujours ici, je dis jambes longues. Il y en a toujours qui vont garder les jambes fléchies parce que c'est pas possible d'aller plus loin. Donc, je peux garder mes jambes fléchies au besoin. Je vais montrer avec les jambes fléchies en premier. Paume de main sur le sol, les bras longs à côté de soi. Et je vais amener à lever mon bassin pour ramener un petit peu comme si je voudrais ramener mes genoux à ma poitrine. Bien sûr, les jambes longues, on veut monter vraiment haut. Puis, vraiment, pas vraiment pousser sur les mains beaucoup dans le sol tant que ça. C'est la force de notre bas-ventre qui va travailler. Donc, je choisis mon option. Je peux y aller avec les genoux fléchis. Beaucoup plus facile. Ou les jambes allongées. Et au lieu de vous donner un élan, sentez vraiment que c'est la force de votre ventre, particulièrement le bas-ventre, qui travaille. Jambes longues possible.
ou jambes pliées. Encore un dernier 5 secondes. Ensuite, on peut ramener les genoux à la poitrine. Et on va reprendre notre autre mouvement du début. Ça veut dire mes jambes à nouveau pliées. Genoux au-dessus des hanches. Dans l'immobilité, on redresse le haut du corps. Et on s'assure que le nombril est vers le dos et vers le sol. Trop facile. Allonge les jambes, garde tes cuisses engagées. Assure-toi que la feuille de papier ne passe pas dans le bas de ton dos. Encore un tout petit peu. On reste contracté, la tête est dans le prolongement de la colonne. Donc, mon menton n'est pas collé à ma poitrine ici. Et tranquillement, on se dépose à nouveau. On va y aller avec un petit mouvement au niveau encore de nos obliques pour aujourd'hui. On peut mettre nos bras dans une croix de chaque côté de soi. Puis plus avoir le dos des mains au sol pour pas que ce soit les mains qui viennent forcer en ce moment. On ramène nos genoux à 90, c'est la première option. Et on va aller sur le côté droit. Inspire. Expire, reviens au centre. Des fois, c'est difficile, puis les talons se rapprochent des fessiers. Essaie de garder tes talons vraiment les jambes à 90, fléchis. J'inspire côté, mes deux épaules au sol. Expire, reviens. Ceux qui vont trouver le travail trop facile, les jambes peuvent être longues et je fais le même travail. Côté, côté. Donc, moi, j'ai le mur qui est proche de moi. Je ne pourrais pas vous montrer de ce côté-là, mais on y va avec les jambes longues, si c'est facile. Autrement, je garde les jambes pliées. Genoux, cuisses loin de l'abdomen quand je reviens. Et on fait ça en continu. On y est presque. Encore 2 fois de chaque côté environ. Bien sûr, vous êtes à votre rythme. Je dis environ. Ça dépend comment on est rapide en ce moment. Ensuite, on peut revenir, genoux à la poitrine. Masser un petit peu le bas du dos en roulant de droite à gauche, gauche à droite. Pour aujourd'hui, on va avoir terminé. Vous avez fait un très bon travail. Prenez le temps de venir vous asseoir, peut-être de rouler le long de la colonne vertébrale pour venir vous asseoir. On fait un dernier petit étirement et je vous laisse partir à vos occupations par la suite. Donc, en assise, dos droit, on va aller d'un côté et de l'autre. On peut placer une main de côté, l'épaule loin de l'oreille. On va venir étirer nos obliques qu'on a beaucoup travaillé. Donc, je m'étire. Et de l'autre côté. Magnifique. On fait un petit étirement fessier. Donc, là, on va venir déposer cheville droite par-dessus le genou opposé. On peut placer nos mains derrière soi, les doigts pivoter vers l'arrière, ça va même nous aider. Et on peut rapprocher le talon qui est au sol de notre fessier pour amplifier l'étirement. On respire. Là, je m'en allais dire, ça a passé très vite. Donc, j'espère pour vous que ça a passé aussi vite. Autrement, peu importe, on a fait un très bon travail. On a bougé, il y en a pour d'autres qui ne bougent pas. Nous, on a choisi de bouger. Donc, de l'autre côté. Laissez votre poitrine bien ouvrir. Une dernière respiration. Et on se laisse aller. Je veux vous remercier d'avoir pris du temps pour vous aujourd'hui. Vraiment, à très bientôt.